Bonjour, bientôt vous passez un entretien d'embauche pour un poste de délégué médical et vous vous posez la question comment se préparer pour réussir cet entretien de recrutement. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une grille de 9 questions types avec les réponses à faire, les pièges à éviter et des exemples rapides. Grâce à cette série de vidéos que vous présente le centre de formation Orange Technologies, vous saurez sur quelle base vous constituez votre préparation pour décrocher votre prochain poste de délégué médical. La question d'aujourd'hui est « Présentez-vous ». Il y a différentes manières pour répondre à cette question. Mais connaissez-vous le piège dans lequel vous avez 90% de chances de tomber dès les premières secondes d'un entretien d'embauche? Vous êtes assis face au recruteur, il parcourt votre CV, il prend quelques notes en marge, puis il relève la tête et il vous dit « Présentez-vous, parlez-moi de vous » ou bien encore « Je vous écoute ». Qu'allez-vous répondre à cette question? Allez-vous tomber dans le même piège que 90% des candidats? Comment la plupart des candidats répondent-ils à la question « Présentez-vous » ? La plupart des candidats répondent d'une façon basique et banale. Par exemple, « Bonjour, je suis Amin Hachab, je suis célibataire, j'ai 30 ans, je suis diplômé de l'école d'informatique de Rabat, j'ai débuté ma carrière en tant que chargé de clientèle au sein de la société Webcall, en tant que chargé de clientèle, et ainsi de suite. Que fait le candidat dans ce genre de présentation? Dans ce genre de présentation, le candidat commence par donner des éléments d'état civil. Ensuite, il va parler de sa formation, puis de son parcours. Parfois, il va parler de son dernier poste avant d'arriver au vif du sujet et parler des motivations qui le poussent à postuler à ce poste. Ici, le candidat récite tout simplement son CV. Et c'est une erreur fatale qui risque de vous faire rater cet entretien d'embauche. Nous allons voir dans cette vidéo une méthode de présentation qui vous permettra de vous distinguer facilement et de vous vendre en 3 minutes. Pour se distinguer au milieu d'une dizaine de candidats qui vont tous adopter une présentation robotique, ayez une approche liée à vos compétences et apportez au recruteur une synthèse intelligente de votre parcours. Cette synthèse, on peut la présenter autour de 2 compétences. Exemple. Bonjour, je suis Amin Hachab, candidat au poste de délégué médical. Mon savoir et mon savoir-faire reposent sur 2 compétences. Premièrement, les connaissances scientifiques. J'ai un diplôme en informatique que j'ai complété par une formation de délégué médical. Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances scientifiques suffisantes pour être à l'aise dans ma relation avec les professionnels de santé. J'ai des connaissances en anatomie du corps humain, la physiologie, la pathologie. En ce qui concerne le médicament, j'ai acquis suffisamment de connaissances pour me permettre d'argumenter avec crédibilité tout médicament ou produit pharmaceutique. J'ai des connaissances non négligeables par rapport à la pharmacologie, la pharmacocinétique, la pharmacovigilance, les formes galéniques, les classes thérapeutiques. Ça, c'est le côté scientifique. Deuxième type de mes compétences sont celles en rapport avec ma vocation commerciale. Et c'est là mon point fort. Il y a dans mon profil une sensibilité commerciale. Au fil de mes passages dans différentes sociétés et aussi grâce à ma formation de délégué médical, j'ai eu à développer ce volet commercial. Je suis en mesure de rentrer aisément en contact avec les professionnels de santé pour les convaincre à prescrire mes produits. Je suis aussi en mesure de démarcher les pharmaciens
et les grossistes pharmaceutiques afin de décrocher des bons de commande. Aujourd'hui, mon souhait est de rejoindre votre équipe en tant que délégué médical afin de vous apporter tout mon savoir-faire et mes compétences. Voilà, en moins de 3 minutes, le candidat s'est largement distingué, s'est largement démarqué par une présentation attractive et intelligente. Enfin, rappelez-vous bien, on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression. Cette première question, présentez-vous, porte sur vous. Le recruteur ne vous connaît pas encore. C'est l'unique occasion de faire une excellente prise de contact. Ici, je vous conseille de gagner le maximum de points. N'hésitez pas, prenez la parole jusqu'à la fin ou à ce que votre recruteur vous interrompe pour vous poser une question. Une autre question. S'il vous interrompt, faites un sourire, laissez-le parler, écoutez activement et préparez-vous à la question suivante. À très bientôt. Au revoir.